vous montez sur scène, mais est-ce que vous avez plus peur de monter sur scène que lorsque vous étiez braqueur? Alors j'ai fait des braquages spectaculaires en y allant presque la fleur au fusil. Là, j'y vais pas la fleur au fusil du tout, du tout, du tout. Je suis terrorisé, mort de trac, mais il paraît que c'est bon signe. Ouais. Donc plus, 1er braquage à quel âge? 17 ans, Pourquoi? une banque, Une banque? Ouais, et vous y étiez allé l'arme au poing? ouais, avec un pauvre flingue 22 long rifle à un coup à l'époque et un fusil de chasse, à canoncier sans cartouche pour mon complice. Ah oui, et ça se passait à quel endroit? Ça se passait, dans l'est de la France. Et le butin à l'époque? Beaucoup d'argent, C'est-à-dire? 600 000 francs de Ah oui, l'époque, c'est beaucoup. qui nous fait un bon 100 000 € aujourd'hui Ouais. et à Ah, ça fait l'époque, peut-être c'était même, beaucoup, beaucoup 500 d'argent 000 € et même. c'est peut-être ça la raison qui qui fait que j'ai continué, quoi. Ouais, mais après ce braquage, vous êtes fait arrêter longtemps après ou pas? Heu, pour ma première grosse peine, oui, 3 ans après. mais en fait, c'est dès 15 ans que vous commencez ce parcours de délinquance? Oui, oui, bah, alors, une délinquance, assez classique. Je volais des motos, des choses comme ça, plus pour faire le con d'ailleurs. Mmh. Mais je me suis vite rendu compte que si je vendais les pièces de ces motos, bah, je ferais un peu d'argent et à 16 ans, bah, je gagnais plus d'argent que mon père à l'usine. Mmh. Comment vous avez réussi parce que 21 ans de prison, vous auriez pu vous y laisser votre santé mentale, parce que c'est souvent ce qui arrive. On ressort pas quand même, en très bonne forme de prison, même mentalement. Comment vous avez réussi à Alors survivre à ça et puis à ensuite, partir sur, un travail plutôt intellectuel? Vous avez passé d'ailleurs des diplômes en prison. Vous lisez beaucoup d'ailleurs en prison, je crois? bah, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de connaître, dans mon malheur, hein, j'ai eu la chance de connaître la prison à l'époque où il y avait une chose qui était extraordinaire, et qui était, les études. On avait la possibilité de faire des études et de passer des examens scolaires. Lesquels examens scolaires étaient sanctionnés par des remises de peine supplémentaires en cas de réussite. Alors évidemment, tous les malins, bah, on allait à l'école et donc Vous avez été jusqu'à la maîtrise? j'ai été jusqu'en maîtrise de musicologie, oui et voilà, bah, je suis devenu quelqu'un d'un peu cultivé en prison. C'est paradoxal, mais Donc les études en prison vous ont sauvé quoi, en quelque sorte? ah complètement, oui. C'est-à-dire qu'elles ont fait intellectuellement de moi une autre personne, ça c'est évident, oui. Et c'est Mmh. plus du tout le cas aujourd'hui pour les détenus. Ah ça n'existe plus, ça a été aboli en 86 Mmh. par Pasqua, Pandro et Chalandon, le triangle d'or et d'un trait de plume sécuritaire qui était totalement aberrant parce que moi je suis la preuve vivante que ça servait à quelque chose. Moi, si un jour j'ai pu écrire des bouquins dans un français à peu près correct, c'est parce que j'ai fait 3 études en prison, quoi. Et si vous aviez fait vos études avant, vous auriez pas fait de braquage? Je La question se pose pas comme ça. Moi, j'étais un déséquilibré psycho-affectif. J'ai pas été élevé par mes parents ou si peu et de l'affection, bah, j'ai été la chercher dans la rue et c'est pas là qu'on devient un intellectuel, hein. Et là, on fait des mauvaises rencontres dans la rue? Pas forcément des mauvaises rencontres. Moi, j'ai été incarcéré, une première fois, quand j'étais gamin, je devais avoir 15 ans. On m'a mis 4 jours en prison pour me faire peur et il s'est passé l'effet inverse parce que moi, je savais que j'y resterais pas longtemps parce que c'était pas des choses entre guillemets «très graves» et en sortant de là, bah, j'étais le caïd de mon quartier et quel confort psychologique pour un gamin. Mmh. Et est-ce qu'à à votre sortie de prison, même si vous aviez le cerveau bien organisé, parce que je sais qu'une maîtrise de musicologie, c'est pas si facile que ça, mais est-ce que vous avez eu de l'aide de la part je sais pas, des suites des prisons, de l'aide aux prisonniers, etc. Est-ce que vous avez été aidé ou jeté dans la nature? Non, non, c'était vraiment dans un cadre défini, C'est ça. et qui était, encadré par la loi d'ailleurs et qui était, la possibilité de faire rentrer des profs en détention D'accord. et des facs puisqu'après, après moi Mais après, à la sortie, je veux dire, vous avez été aidé dans la réinsertion ah ou? non, 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 moi j'ai décidé de changer de vie parce que j'ai eu un gamin, un moment. Malheureusement, j'ai été rattrapé par des histoires et voulant aller endormir Oui, une cour d'assises parce que j'allais passer une 5e fois en cour d'assises avec pas autre chose à leur dire que: «Stop, c'est fini, je passe à autre chose». Mais pourquoi allaient-ils me croire ces gens? Bien sûr. Et donc j'ai décidé de trouver une fenêtre de tir, d'essayer tout du moins, en leur vendant une espèce de, je sais pas, d'autopsychothérapie par l'écriture. Et là, j'ai découvert une aventure intérieure que je soupçonnais pas un instant. Et surtout, j'ai découvert que je savais écrire. Je savais pas que je savais écrire. Sinon, je l'aurais fait avant.
Vous avez- Vous aviez ce don et c'est les études qui vous ont permis de l'exploiter. Ah bah, je pense, déjà. Mais il y avait un pour don au écrire, il départ. faut savoir écrire le français déjà. Et, Oui, mais raconter une histoire, c'est pas que écrire, c'est un don aussi. oui, mais après ça c'est un talent qu'on a ou qu'on n'a pas, Oui. qui a rien à voir avec les études, mais dans la forme, alors le fond c'est autre chose, mais dans la forme, bah oui, c'est les études qui m'ont permis déjà de savoir écrire le Mais français. vous quoi. dites, vous avez eu un enfant. Le gamin, vous l'avez eu comment? À l'extérieur ou vous l'avez eu en... Non, je l'ai eu à l'extérieur et j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé Ouais. que je ne serais pas un père et gangster, que je ferais l'un ou l'autre et que je ne donnerais pas à mon gamin une délinquance en patrimoine, quoi. Ni culturel, ni affectif, ni même financier d'ailleurs. Alors justement, parce que ce que vous dites, c'est intéressant, ça a fait changer votre vie. Là, vous avez vu Nordal Lelandais, qui a eu ce gamin avec une visiteuse de prison, avec une correspondance. Nordal Lelandais qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour avoir tué le caporal Noyer et la petite Maëlys. Je me souviens de cette histoire. Alors moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je suis ni juge, Ouais. ni sociologue, ni criminologue. J'ai pas d'avis sur cette question-là. Là, on est dans de la criminalité qui est très très dure, Ouais. qui est douloureuse, surtout pour les victimes et puis l'entourage des victimes. Et j'ai pas d'avis sur ce qui s'est passé en prison. Déjà, je suis pas au courant. Vous me l'apprenez. Ouais. Et ensuite, je me Mais permettrai comment, pas de comment de donner un expliquer avis. parfois que les voyous, les délinquants, les criminels puissent séduire comme ça des femmes, puissent avoir du sex appeal en quelque sorte? C'est un petit peu l'objet de mon one-man show. C'est-à-dire que les gens ont toujours été fascinés par la marge et par les bandits. Alors là, on est dans l'extrême parce que le mec, c'est pas un bandit. Non, c'est un bandit, c'est un criminel. C'est un enfoiré. C'est même un monstre. C'est C'est même Un monstre. c'est une sale personne. Oui. Et alors la fascination pour les bandits, même si j'y adhère pas, je peux la comprendre. La fascination pour ce genre de mec de la part d'une femme qui sait ce que c'est qu'un enfant, je suis un peu épaté, quoi. Mais vous avez rencontré la mère de votre fils par une petite annonce. C'est des amis, ouais, qui pour mon anniversaire m'avaient fait une surprise en me passant une annonce matrimoniale dans le Nouvel Observateur. Et sur le lot des nanas qui m'ont écrit, il y avait cette nana Elle savait que vous étiez braqueur? Ah oui, elle savait que j'étais Oui, braqueur. c'était et puis- genre jeune détenu, recherche. Ah oui, c'est oui, l'annonce une les annonces compagne. du Globe. ça, oui. tout à fait. Et puis bon, Donc c'est ça qui l'avait attiré au départ. oui, c'était quelqu'un d'atypique et qui est venu chercher une certaine forme de marge aussi. Et on s'est rencontrés. Et puis après, la vie, elle fait le reste. Bah, Donc il y a quand même justement. là, ça montre la fascination que certaines femmes peuvent avoir pour. Sauf que moi, j'étais pas, moi, j'étais un voleur. Hein. Non, non, J'étais- mais j'étais oui, pas un oui, tueur voleur, d'enfants, c'est j'étais pas- oui. un Mais tueur pour le d'enfants, ni braqueur, un le voyou, criminel, Mais vous ni savez un- que ni un ce- criminel sexuel. Ce qui est terrible, c'est que Nordal Lelandais, il dit, enfin, et même les gardiens autour qui ont témoigné de manière anonyme, disent ce sont les femmes qui viennent à lui, qui lui écrivent, et c'est pas une ou deux lettres, quoi, ce sont plusieurs Mais, lettres. mais ça il relève me de la semble psychiatrie. qu'aux États-Unis, les mecs qui Oui. sont dans les couloirs de la mort Oui. reçoivent beaucoup de courriers de la part de Nana, essentiellement. Ouais.